Bonjour, on est mercredi 18 février. Donc ma stagiaire de troisième, je sais pas, elle a eu hyper froid ce matin. C'est vrai qu'il fait un peu froid, moi j'ai l'impression d'être en train de tomber malade. Pourtant le chauffage est sur 20, comme d'habitude, donc je ne sais pas. Mais du coup ce midi, elle est rentrée chez elle, parce que je lui ai dit mais va, rentre chez toi. Elle était trop mal, elle réagissait plus à rien et tout, je voyais elle était vraiment pas bien. Donc elle est rentrée. Et elle m'a envoyé un message, elle m'a dit en fait je vais pas revenir, je suis pas bien. Bref, je suis en train d'ouvrir des cartons des réceptions et je voulais vous montrer un peu ce que je reçois. Il y a des choses où je fais du réassort. Donc je vous ai dit par exemple que j'avais eu le premier club de lecture la semaine dernière, samedi dernier. Et il y a un livre que j'avais pris pour l'implantation. Et en fait, il n'existait plus qu'en grand format. Et il y a une dame qui en a parlé pendant le club de lecture. Et j'ai regardé, il était à nouveau disponible en poche. Donc je l'ai recommandé en poche pour le mettre dans mon fond. Et je voulais vous en parler. C'est Soudain seul de Isabelle Autissier. Donc Isabelle Autissier qui est une navigatrice. Et elle a écrit donc ce roman qui est l'histoire d'un couple qui fait un tour du monde à la voile. Et ils se retrouvent échoués sur une île déserte. Et voilà, ça va être ça. On va suivre leur survie, comment ça peut changer les personnalités d'être dans la détresse et d'être proche de la mort. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu sauves ta vie ou est-ce que tu sauves la vie de la personne que tu aimes quand tu es acculé? Enfin vraiment, j'avais adoré l'écriture, tout. En plus, donc, elle est navigatrice et je pense elle a peut-être déjà été échouée sur des îles. Enfin, en tout cas, quand elle écrit, quand elle parle, tu sens qu'elle connaît son sujet. Et vraiment, j'avais été hyper touchée, je l'avais lu d'une traite. J'avais vraiment adoré, un énorme coup de cœur. Donc je suis trop contente qu'il revienne en poche à la librairie. Et alors, j'ai vendu, je crois, à Chloé vous aime la semaine dernière, le bouc émissaire de Daphné du Maurier. C'est un Daphné du Maurier qui est moins connu que d'autres, j'ai l'impression. Mais moi, je l'adore, je l'ai déjà lu 2 fois. C'est un homme qui rencontre son sosie. Et ils passent la soirée ensemble, ils discutent, ils boivent, etc. Et le lendemain, et du coup, il a tellement bu qu'il tombe dans un espèce de coma, je crois, si je me souviens bien du début. Et quand il se réveille le matin, son sosie a disparu. Il lui a volé toutes ses affaires, les papiers d'identité, et il lui a laissé ses papiers d'identité à lui. Je sais pas si c'est clair ce que je vous raconte. Bref, ils échangent de place sans que le mec le veuille. Et il sait rien sur la vie du mec qui a pris sa place. Et donc il se dit, bon, bah, je vais aller voir. Donc il va chez cet homme qui lui a volé son identité. Et il va se faire passer pour lui. Et on va découvrir plein de choses sur la famille. Voilà, vous vous en doutez, c'est un Daphné du Maurier. Donc il arrive dans un endroit où c'est un peu louche. On sait pas ce qui est vrai ou pas. Et vraiment, j'avais adoré. Je vous avoue, je l'ai déjà lu 2 fois, mais en fait, je ne me souviens plus de la fin. Bref, j'aime beaucoup ce Daphné du Maurier. Là, j'ai reçu dans un carton un truc qui est une moins bonne surprise. Pour Noël, j'avais commandé un thriller de l'Avent, le thriller de l'Avent de Franck Tillier, sauf qu'il n'était plus disponible. Et ils viennent de me l'envoyer au mois de février. Mais quelle bonne idée. Donc, ben, je sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je vais le garder jusqu'à décembre prochain dans un coin et je le mettrai pour Noël? Mais bon, enfin, c'est un peu dommage, quoi. Donc voilà, en fait, le représentant m'avait dit qu'il serait pas réimprimé, qu'il me le renverrait pas. Et finalement, ils l'ont renvoyé, quoi. Donc je suis un peu dégoûtée. Et je me dis, je vais peut-être pas l'envoyer pour qu'il me le renvoie en décembre. Enfin, mais je suis un peu saoulée, j'en ai reçu 5. Ouais, ça me gave un peu. Bon, il est 18h. Je crois que je suis un peu en train de tomber malade. Je sais plus ce que je vous racontais tout à l'heure, mais ça devait paraître. Mais juste là, on vient de m'en faire une, on me l'avait jamais faite. Il y a une dame qui est venue me voir, elle voulait se renseigner pour les ateliers. Donc très gentille, hein, on discute, etc. Et elle avance dans la librairie et elle me dit: Ah oui, il y a beaucoup de livres quand même. C'est une librairie. Excusez-moi, ça me fait rire.
Salut, on est jeudi, il est un petit peu plus de 18 h. Je viens de fermer. Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée? Ma stagiaire, elle est vraiment super. Elle prend plein d'initiatives, elle fait plein de choses et tout. Mais en fait, c'est vraiment très crevant pour moi de devoir en fait être en permanence en train de lui expliquer des choses, en train de surveiller ce qu'elle fait, de trouver des nouvelles choses à lui faire faire. Enfin, c'est crevant. Donc j'apprécie quand elle a ses pauses déjeuner parce que ça me permet de faire une pause et je la fais partir à 17 h. Comme ça, j'ai la fin de journée pour moi. Sauf qu'aujourd'hui, en plus de ça, j'ai eu plusieurs rendez-vous pro dans la journée. Il y avait notamment, je sais plus si je vous en ai parlé, une dame qui est venue du 93. Je l'avais rencontrée quand j'avais fait un marché de Noël en décembre. Et en fait, elle anime des festivals à destination des enfants sur le thème de l'art. Et elle a notamment une ludothèque et elle cherchait un partenaire pour acheter des nouveaux livres sur le thème de l'art et de la science, acheter des jeux, des puzzles sur ce thème. Donc elle est venue aujourd'hui, je lui ai présenté plein de choses, elle a beaucoup aimé tout ce que je lui ai présenté, ça s'est hyper bien passé, je suis trop contente. Et donc on va commencer un partenariat, mais ça j'étais stressée, c'était quand même, voilà, j'avais peur de comment ça se passe, c'était super, mais voilà, ça m'a pris de l'énergie. Ensuite il y a aussi mes partenaires de la médiathèque qui sont venus, bah pareil, ça prend quand même de l'énergie, même si c'est très sympa. Après j'ai des clients qui sont venus, mais en fait c'est des clients que j'apprécie, que j'avais pas vu depuis longtemps, mais avec qui du coup je parle beaucoup, ça me prend beaucoup d'énergie de parler. Et j'ai eu une copine qui est venue télétravailler toute la journée, et en fait ça aussi, ça me prend beaucoup d'énergie. Parce qu'en fait moi dans ma journée, j'ai besoin d'avoir des moments de pause en fait. Je suis ouverte non-stop, mais en fait il y a forcément des moments où j'ai pas de clients. Et en fait moi dans ma journée, j'ai aussi besoin d'avoir des moments de pause où je peux ne pas parler pendant 5 minutes, regarder mon téléphone, genre être en train de rien faire, ou même me mettre sur une tâche administrative, mais qui me permet de me focus sur un truc, d'oublier ce qu'il y a autour, et en fait de sortir de l'énergie de la journée. Et aujourd'hui, je n'ai pas pu avoir ça. En fait, pour moi, un moment où il n'y a pas de clients, c'est un moment où je peux faire du travail que je peux pas faire quand il y a des clients, ou un moment où je peux prendre une respiration pour moi. Et du coup, aujourd'hui, entre tous les partenaires, ma copine, la stagiaire, j'ai eu aucun moment de respiration. Et en fait, là, la fin de journée, j'en peux plus. Et là, je sais que tout le monde est reparti en me disant mais waouh, c'était super, vous nous apportez énormément. Mais là, c'est un soir en fait où j'aurais envie de dire aux gens, et du coup, je vous le dis à vous, et aussi ma copine qui va passer par là. En fait, là, alors après, bah, mes clients, je suis leur commerçante, évidemment, ils vont pas me demander comment je vais, est-ce qu'ils peuvent m'apporter. Mais en fait, là, c'est vraiment un moment où j'ai envie de dire, mais super, vous m'avez pris, mais moi, qu'est-ce que j'ai retenu? Ah oui, bah oui, ils m'ont acheté des choses, je sais qu'ils vont revenir, je sais que je les ai fidélisés et tout, mais là, j'ai plus d'énergie, en fait. Là, je suis vidée, j'ai qu'une envie, c'est de m'allonger par terre et de rien faire, sauf que je sais pas ce qu'ils avaient aujourd'hui. Ils ont tous bouffé en mettant des miettes partout par terre. Et en fait, moi, à chaque fois que je les vois manger et je les vois mettre des miettes, et en fait, ils sont là genre, ah, on va nettoyer la table, on va mettre par terre. Mais c'est pas vous qui passez l'aspirateur, en fait. Et là, je sais juste que ça va me prendre 20 minutes de passer l'aspirateur. En fait, désolée, j'avais besoin de me plaindre. En fait, donc là, il y a de la terre partout et tout. En fait, j'en peux plus. Là, ce soir, je suis épuisée, j'en peux plus. J'avais besoin de vous parler, ça me déverse, comme ça, je peux repartir. Ça me redonne de l'énergie de me déverser sur vous. Et donc, ouais, voilà, voilà. Je vais passer l'aspirateur, je vais fermer la caisse, je vais faire la vaisselle, et je vais rentrer chez moi, me mettre dans mon lit, parce que j'en peux plus, j'en peux plus. C'est moi à nouveau, parce qu'en passant l'aspirateur, du coup, je réfléchissais à ça. Et en fait, je me disais que c'est hyper dur d'être commerçant. Parce que, mais en fait, dans ma vie de tous les jours aussi, c'est un truc qui est compliqué. C'est qu'en fait, moi, je suis quelqu'un de très gentil. Je suis très gentille, je suis très avenante, je vais t'aider dès que je peux. Serviable, je crois que c'est le terme. Euh, et, euh, et en fait, il y a beaucoup de personnes qui pensent que parce que je vais t'aider, parce que je vais être sympa, ça veut dire que je suis intime avec toi. Et en fait, je pense que les clients,
aussi ont cette idée de, en fait, bah, ici, c'est leur maison et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et du coup, parfois, entre eux, ils discutent et j'adore ça. Parce que justement, je voulais un lieu où les gens se rencontrent, où les gens se sentent à l'aise. Mais il y a des jours comme aujourd'hui où en fait, j'ai pas d'énergie et où au final, ça m'agace. Au final, j'ai juste envie qu'ils parlent moins fort parce que j'ai mal à la tête et qu'ils me laissent de l'espace. Qu'ils restent pas ici 5 heures, ou 12 heures, ou enfin j'en sais rien. Et qu'en fait, ils me laissent de l'espace. Mais je peux pas. J'ai un commerce. J'ai un commerce où je veux que les gens se rencontrent et se sentent à l'aise. Donc c'est hyper paradoxal. Mais je trouve que du coup, c'est ça qui est dur aussi. Bon, je m'éparpille un peu. Mais c'est dur dans la vie de commerçant, entre ce que tu dois montrer en permanence, même quand t'as plus d'énergie, et ce que t'as à l'intérieur de toi. Donc ça, c'est dur. Et ouais. Non, mais je crois que c'est ça. Peut-être je vais me regarder après et me dire que ça veut rien dire ce que je raconte. Mais je crois que c'était ça ce que je voulais dire. Et oui, et c'est ça. Et c'est aussi qu'en fait, ils n'ont pas conscience de tes limites. En fait, ils te prennent pour acquis. T'es la commerçante sympa et c'est tout, c'est comme ça, c'est pareil. Et du coup, bah, par exemple, aujourd'hui, il y a des personnes qui ont pris des initiatives, qu'on fait des choses ou qui sont proposées entre elles des choses sans m'en parler en fait. Et ou alors par exemple, je sais pas, il va y avoir un client qui va dire bah oui mais si c'est bon, ça vous pouvez faire, moi j'ai fait la dernière fois, je sais rien, je sais pas d'exemple concret, mais je pense à ça. Et mais en fait peut-être que il y a 3 jours ou 3 semaines j'ai fait ça pour toi, parce que à ce moment-là c'était possible, et que là c'est pas possible en fait. Et du coup c'est hyper compliqué pour moi le fait que les gens s'approprient mon lieu comme si c'était le leur. Et je sais pas, en fait, mon commerce, c'est un peu comme si c'était mon intimité, ma personne. Pourtant, je dis bien que ici, c'est pas chez moi. Et que vraiment, c'est pas ma maison. Et que je veux vraiment séparer mon travail de ma personne. Mais j'arrive pas, en fait, c'est trop dur. Voilà. Je crois que c'est là que je veux aller, même si c'est dans tous les sens. Je crois que c'est là que je veux aller. C'est qu'en fait, c'est trop dur pour moi de séparer qui je suis et mon commerce. J'ai regardé et au final c'était pas mal. Mais donc ce que je disais au début c'était que comme je suis quelqu'un de très gentil, les gens pensent que ouais, c'est porte ouverte avec moi. Sauf qu'en fait, moi je suis quelqu'un d'assez solitaire. Et plus je vieillis, en fait, plus c'est le cas, en fait. Avant, quand j'étais plus jeune, mais vraiment, en 5 minutes, tu pouvais devenir mon meilleur ami et tout, il n'y avait aucun problème. Sauf que maintenant, j'ai 40 ans. J'ai déjà un groupe d'amis proches, hyper soudés. J'ai déjà suffisamment d'amis. Et en fait, j'ai plus envie d'avoir de nouveaux amis. Et pour que tu rentres vraiment dans mon cercle d'intimité, c'est... Faut y aller, quoi. Enfin, c'est du temps, quoi. Moi, je suis sauvage, en fait, hein. Et je suis sauvage et en réalité, même si c'est pas ce que je montre aux gens, ce que je donne, au final, je suis vraiment quelqu'un de... Faut passer la barrière, quoi. Faut m'apprivoiser. Je suis un chat, moi. Je suis un chat sauvage. Et du coup, là, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens... Je crois que j'en parlais la dernière fois du fait, par exemple, il y a la dame qui avait commencé à me tutoyer sans me demander. En fait, ça, pour moi, c'est... Wow! Qu'est-ce qui se passe? Non, mais en fait, je suis sympa, mais ça veut pas dire que je suis votre amie. Et en fait, je crois que c'est ça qui est dur pour moi. C'est qu'en fait, j'ai vraiment l'impression qu'il y a énormément de personnes qui me considèrent dans leur cercle intime, alors que c'est pas le cas pour moi. Et en fait, pense qu'il y a des moments où ça me fait culpabiliser. Parce que je me dis, mais est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi qui montre trop de choses et qui suis trop gentille? Non, mais non, en fait, c'est tout. Moi, je suis gentille, je suis sympa, j'adore donner. Et c'est pas de ma faute si les autres interprètent ça d'une façon différente. Et d'ailleurs, on le voit beaucoup avec les hommes. Les hommes, dès que t'es gentil avec eux, ils croient qu'en fait, c'est que tu veux coucher avec eux. Mais non, en fait, moi, je suis juste sympa. Et bah, en fait, c'est pareil avec mes clients ou avec les gens dans ma vie de tous les jours. C'est ça. Mais donc, voilà. Parfois, ça m'amène dans des situations où les gens prennent beaucoup de liberté avec moi, alors qu'en fait, j'ai pas donné la permission. Mais parce qu'ils projettent sur moi quelque chose à cause de ma gentillesse. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est compliqué pour moi. Parce que, bah, en fait, tu vas pas. Par exemple, la dame qui m'a tutoyée sans me demander mon avis, je vais pas aller lui dire mais s'il vous plaît, ne me tutoyez pas. Enfin, ça me met hyper mal à l'aise en fait. Moi, je peux pas faire ça. Je suis incapable de dire les choses. Donc, du coup,
bah je vais rien dire. Et ça va continuer d'être comme ça. Et mais en fait, ça me pèse. Ça me pèse. Et du coup, quand la journée se termine, je suis pas bien. Et tout le long de la journée, je suis pas bien. Parce que j'aurais envie de dire aux gens, s'il vous plaît, en fait, là, j'ai besoin d'espace. Mais évidemment que je ne peux pas le faire dans mon commerce. Du coup, c'est hyper paradoxal. Et c'est quelque chose qui est très compliqué pour moi. Voilà. Donc, j'apprends. J'apprends parce que je vous ai dit la semaine dernière, j'étais stressée pour un truc, par exemple, un partenaire commercial qui m'avait demandé quelque chose et j'avais pas réussi à dire non. Et après, finalement, c'est revenu, c'est pas encore fini parce que j'ai parlé à son chef, pas à lui. Mais voilà, et bon, petit à petit, j'apprends, ça vient. Sebi m'a dit la semaine dernière, justement, il m'a dit franchement, il dit, t'as vachement avancé par rapport au début. Et j'apprends de plus en plus à réussir à mettre les points. Le problème, c'est que j'ai parfois l'impression de ne pas le faire de la bonne façon et je culpabilise parce que je me mets toujours à la place de la personne qui est en face. Mais en fait, il faut aussi que j'apprenne à me préserver et à préserver mes limites à moi et à pas me laisser bouffer. Et c'est très compliqué. Mais du coup, au final, être commerçant, c'est très thérapeutique. En tout cas pour moi, quoi. Mais ma psy, elle me l'avait dit. Ma psy, elle m'avait dit, vous allez découvrir des choses sur vous et dépasser des choses que vous avez jamais réussi à dépasser. Vous allez avoir des déclics sur des trucs. Et donc là, je crois que le prochain déclic qu'il faut que j'ai, c'est réussir à ne plus me faire bouffer et réussir à mettre les limites aux gens. Voilà, c'est ça que je dois apprendre. Voilà, je vais finir de fermer. Je vous dis bonne soirée. Salut, on est vendredi 20 février. Il est bientôt 14h. Ma stagiaire va revenir de pause déjeuner. Ce matin, on a bien travaillé. J'ai mis de côté un peu tous les livres que je veux mettre en retour. Et elle m'a aidé en fait à les ranger par distributeur. Et ensuite, du coup, j'ai refait toute la table jeunesse. Donc, je vais vous filmer ça, je vais vous montrer. Je suis contente. Ça change un peu. Je vais voir quand les clients habitués vont venir, ce qu'ils vont me dire. Et surtout, c'est moins encombré le rayon jeunesse. J'aurais voulu vous faire un avant-après, vous filmer pendant que je le faisais, mais du coup, j'étais pas toute seule, donc j'ai pas fait. Voilà, donc bah, je vais vous filmer le résultat après, même si en vrai, vous aviez pas trop vu avant. Mais tant pis. Mais par contre, je peux vous filmer quand même en dessous de la table et le meuble des albums, parce que du coup, c'est ce que je vais faire après. Voilà. Ouais, je vais peut-être vous expliquer un peu. Et vous voyez, ce matin, alors je suis encore plus malade, mais ce matin, j'étais quand même moins fatiguée. Et en marchant, je repensais à ce que je vous disais hier soir et je me disais, mais ouais, mais en même temps, je suis tellement contente que les gens se sentent bien ici et qu'ils aient envie de s'approprier le lieu aussi. Et voilà. Donc c'est vraiment, c'est paradoxal tout ce que je vous dis, quoi. Mais voilà, hier, j'avais plus d'énergie, donc j'étais négative, quoi. Donc je vous reprends comme ça après vous avoir montré. Donc là, tout ce qui est en dessous, j'ai pas fini de ranger. Je voudrais refaire des thématiques et tout. Au-dessus, j'ai à peu près tout fait. Là, dans cette boîte, je voudrais de l'autre côté mettre plutôt peut-être loisir créatif. Je vais faire ça là tout de suite. Et là, en dessous, c'est pareil. Je trouve que c'est pas bien rangé. Et derrière moi, là, par exemple, j'ai les mangas. Et je pense que les mangas, je vais les mettre de l'autre côté, en fait, avec les BD côté adulte. Et tout ce qui est là, young adulte, oui, 15 plus, je pense que c'est pareil, je vais le mettre en adulte, enfin avec la fantasy, la SF et la romance, comme il y a de la fantasy et tout. Parce que je pense qu'en fait, j'en vends pas, parce que comme là, quand on arrive, on voit surtout sur la table les albums jeunesse et tout. Je pense qu'en fait, les ados, ils vont pas chercher par là. Et surtout, il y a des trucs qui, en fait, sont 15 plus, mais en fait, peuvent être lus par des adultes, évidemment. Enfin, de toute façon, tout peut être lu par des adultes, même les romans jeunesse. Mais je pense que du coup, il faut que je... Ouais,
Il vaut mieux que... Enfin, la logique voudrait qu'ils aillent les chercher de l'autre côté. Donc, je vais changer ça. Voilà. Peut-être pas tout aujourd'hui, mais j'avance. Et je vous montre le rayon album. Ça déborde de partout. Je peux plus en mettre. Du coup, c'est ça, j'ai été obligée d'en mettre là parce que ça rentrait plus là-bas. Et en fait, au-dessus, ils sont tous superposés et tout. On peut rien attraper. Enfin, du coup, ça va pas du tout. Donc, il faut que je vide là aussi pour pouvoir bien re-ranger. Et je voudrais remettre des signalétiques et tout pour aiguiller un peu plus les gens, et même moi en fait quand on me demande des conseils, que je sache où aller, parce que là c'est tellement le bordel, je m'y retrouve plus. Il est 17h30, on a carrément bien avancé, j'ai fini... J'ai quasiment fini le rayon littérature. Bon, elle en avait un peu marre, donc je l'ai fini toute seule. Elle m'a aidée, on a remis plein de livres mystères. Donc ça, c'est chouette. Et là, en fait, c'est très calme. À Paris, les enfants sont en vacances ce soir. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis. Je crois, il est 17h30. Je vais peut-être faire un peu de vaisselle pendant qu'il n'y a personne, ça va m'avancer. Et après, je crois que je vais faire un chocolat chaud avec une madeleine. Et je vais regarder le programme des nouveautés. J'ai commencé Interforum. C'est le premier à rendre. C'est le 6 mars. Et j'ai déjà commencé pour... je vous avais dit que j'essaierais de faire plus régulièrement. Donc je crois que je vais faire ça. Mais en fait, je pourrais mettre à de l'administratif et tout parce que j'en ai pas fait cette semaine, mais j'ai pas envie. Voilà, donc ouais, je pense que je vais faire ça. Et voilà. J'aurais pu faire je veux poster un reel tous les dimanches sur Instagram de la librairie où je parle de lecture. Ah, en fait, là, j'ai pas la foi. J'ai un pull à caisse, enfin, ça va pas ma tête, là, je veux pas faire un reel. J'ai la flemme, en plus j'ai mal quand je parle. Ouais, voilà, donc j'arrête de vous parler. À plus tard. Hello, on est samedi matin, le 21 février, j'en peux plus. Je suis très impatiente. Demain et lundi, j'ai pas grand chose de prévu. Je suis trop impatiente de me reposer. Ma stagiaire n'est pas encore arrivée, donc je vous parle. Dans 20 minutes, il y a le café Aiguille qui commence. Donc c'est un café en autonomie, gratuit. Je demande juste une consommation au salon de thé. Et les personnes qui font des travaux d'aiguille, donc tricot, crochet, couture, tout ce que vous voulez, broderie, tout ce que vous voulez, viennent, se réunissent et comme ça elles peuvent échanger des tips. Donc je suis contente. J'ai 3 participantes et il y a une dame qui m'a dit qu'elle passerait pour voir si quelqu'un faisait du crochet parce qu'elle a besoin d'un conseil. Mais je lui ai dit que je ne savais pas. Les participantes qui sont inscrites, je leur ai pas demandé quel genre de travaux d'aiguille elle faisait. Donc je ne savais pas si elle allait avoir du crochet ou pas. Donc voilà. Mais je suis contente. Ça va être cool, je pense. Ça va faire une petite vibe sympa. Et ouais, non, je suis impatiente. Il y a une des participantes qui m'a envoyé un message pour me dire c'est tout à l'heure, je suis trop impatiente. Donc non, c'est cool. Vraiment, je suis contente. Je pense que ça va être un samedi tranquille. Ma stagiaire, bah, peut-être elle vient en bus, et comme on est samedi, il doit y avoir moins de bus. Donc je pense qu'elle va arriver, mais en vrai, je sais pas ce que je vais lui faire aujourd'hui. Parce que ce qui reste à faire, c'est continuer de biper des livres et de les mettre dans des cartons. En fait, à un moment, c'est bon, quoi. Elle a fait ça la moitié de la journée hier. J'ai envie de lui faire autre chose. Donc, bah, s'il y a des clients, elle servira, parce qu'elle aime bien faire ça. Et voilà. On verra. Mais franchement, ça va être chill, hein. Je crois que je vais lui dire pose-toi et prends un livre. On verra bien. Il est 13h. J'ai envoyé Enfel manger. Je regardais, je croyais qu'il y avait du soleil, mais non. Je pense que tout. Donc, hier soir, c'était le début des vacances en Île-de-France, et je pense que tout le monde est parti en vacances. Et là, c'est vraiment très calme. On a eu 3 personnes pour le café aiguille, c'était chouette. Mais elles sont parties. Et là, maintenant, il y a vraiment plus personne. Mais du coup, bah, c'est tranquille. Enfel, elle a lu des bandes dessinées. Comme ça, pardon pour le reniflement. Pardon, mais je ne peux plus respirer. Enfel, elle a lu des bandes dessinées et comme ça, elle a mis des avis. Moi, j'ai commencé à travailler les offices. Par exemple, j'ai déjà envoyé les offices Interforum qui étaient pour le 6 mars. Et là, je les ai envoyés. On est le 21 février. Donc, voilà, comme ça c'est fait. Je vais peut-être commencer d'autres. Mais sinon, moi aussi, je vais lire. Et voilà. En plus, je me suis inscrit à un challenge.
via Discord où en fait, tu dans un donjon et quand tu lis un livre, tu gagnes des dés et donc du coup, tu lances tes dés et tu avances d'un certain nombre de cases et tu peux avoir des défis à réaliser, des boss à combattre, tu peux tomber dans un cachot. Sauf que du coup, on m'a pas autorisé à jouer avec mes livres déjà commencés. Donc si je lis des petits BD ou des petits mangas aujourd'hui, ça me permettra de commencer à faire mon challenge. Donc je crois que je vais faire ça. J'arrête de vous parler, j'en peux plus, je vais manger. Et je vais vous montrer mon petit bonheur dans le jardin. Ça faisait plusieurs jours... Ouh, le soleil! Ça faisait plusieurs jours que je la surveillais. Et ça y est, elle est sortie, une belle jonquille. Je vous la filme. Je l'aime trop, elle me fait trop plaisir. Je vais vous montrer, tiens, en même temps, il y a des jardinières dans le jardin et il faut que je mette des fleurs. Mais d'ailleurs, je pense qu'il faut que je plante en mars. Donc il faut que je commence à m'en renseigner sur ça.